Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube. Bonjour Céline. Salut. Donc aujourd'hui j'ai voulu m'intéresser à une problématique. En fait, comme vous le savez, moi je suis plus fort avec mes coups de poing. D'accord? Comme vous me connaissez, hein, quand je fais des vidéos, il y a beaucoup de coups de poing. Quand je fais mes compétitions, voilà, on le sait, hein, j'aime beaucoup aller en coup de poing, en Kizamitsuki, en Gyakutsuki. Et c'est vrai que je travaille beaucoup cette partie, mais j'ai un énorme problème, il faut l'avouer, hein, il faut se le dire. Je ne suis pas souple. Voilà, je le dis, je l'avoue aujourd'hui, je ne suis pas souple. Je ne fais pas assez d'étirements et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu voilà, un petit peu me mettre en difficulté puisque c'est bien, toujours on fait souvent des vidéos dans les thèmes qui me plaisent, notamment le Kizamitsuki, c'est un des thèmes que vous recherchez le plus sur ma chaîne. Mais là, on va se mettre en difficulté. Et pour cela, j'ai appelé mon amie Céline Tran, d'accord, qui est ceinture noire, deuxième dan de karaté, premier dan en taekwondo et qui est coach en bien-être et certifiée en yoga. Donc elle va vous en dire un petit peu plus. Elle va vous expliquer notamment comment elle va me faire souffrir aujourd'hui. Donc Céline, je te laisse prendre la parole et nous expliquer un petit peu le programme. Tu as tout compris. Merci pour cette présentation. Merci de m'inviter d'ailleurs. Merci à toi. Alors oui, c'est vrai que quand on pense étirement, on pense douleur, effort, ennui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent à moi en se plaignant et en me disant « Oh là là, t'as de la chance, toi t'es souple, moi je le suis pas. » Et quand je leur pose la question « Oui, mais est-ce que tu t'étires ?» En général, c'est « Non, pas trop, je prends pas le temps. » Et en gros, ça m'emmerde. Alors il y a plusieurs formes d'étirement. On peut trouver beaucoup de plaisir dans les étirements, Mickaël, ici je t'assure. Regarde, le matin on réveille, mais si, le matin on réveille naturellement, on s'étire et ça fait du bien. Donc il y a les étirements qu'on va faire d'ailleurs dans le cadre de l'échauffement qui vont réveiller les articulations, qui vont faire prendre conscience du corps et ça c'est très agréable. Après, si vraiment vous voulez gagner en souplesse, eh ben c'est comme le cardio, c'est comme la force, ça se travaille. Au bout d'un moment, il n'y a pas de mystère. Bien sûr, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et plus vous allez développer de la musculature, plus ça va être difficile. C'est logique. Donc, pour avoir un corps équilibré, il faut effectivement, enfin il est préférable de se muscler, mais aussi d'avoir un temps pour soi où on va s'étirer. Et c'est vraiment une session à part entière. Surtout, on ne commence pas par une session d'assouplissement avant de faire une session explosive, parce que là, vous risquez de vous blesser. Donc, soit on le fait en fin de training, et encore, il ne faut pas que ce soit trop intensif, il ne faut pas le faire non plus sur des courbatures. Idéalement, prenez-vous du temps régulièrement pour ça. Ça serait bien de le faire, par exemple, je ne sais pas, 3 fois une demi-heure par semaine, ça serait pas mal. Maintenant, tout dépend de vos objectifs aussi. Et en fonction des disciplines sportives, on ne va pas miser sur les mêmes parties du corps. Donc, concernant les arts martiaux, moi il y en a plein forcément qui vont me dire « Ouais, t'es bien gentil, mais finalement faire le grand écart, ça sert à quoi ?» Moi je te cache pas, Mickaël, que j'ai un objectif pour 2021 parce que je suis fan de Van Damme et oui, j'ai pour rêve de, une fois dans ma vie, de réussir à faire le grand écart, tu vois, entre deux chaises. Moi aussi j'ai pour rêve. Et de faire un super kick en grand écart vertical. On est d'accord que ça ne sert à rien, ce n'est que de la C'est joli, c'est joli. C'est joli. Après, ça sert à rien, mais en soi, c'est un exercice intéressant parce que ça nécessite d'être souple et en même temps d'avoir de la tonicité. Maintenant, dans la pratique de karaté ou d'autres arts martiaux, la souplesse, au bout d'un moment, c'est comment dire, c'est forcément nécessaire pour avoir plus de mobilité. Si tu n'es que dans la force, que tu es comme un bloc, tu ne vas pas être mobile, tu ne vas pas réussir à bouger, tu vas être gêné dans tes mouvements, tu vas être limité. Quand on parle de souplesse, hein, comme elle dit, vous voyez ici Céline, c'est vrai qu'il n'y a pas que la souplesse des jambes, hein, vous avez aussi les souplesses des épaules, du dos notamment. Hein. Et bien souvent chez les mecs, il y a une raideur ici au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, c'est ok, je me mets en protection, surtout en judo, après ça dépend des disciplines. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est de revenir, alors je le précise, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas championne de karaté. Moi, mon objectif, c'est simplement de partager les connaissances que j'ai à mon niveau, sachant que, voilà, comme vous le savez, je suis pratiquante d'arts martiaux, j'ai été formée en yoga, j'ai aussi une pratique de cirque, de danse, et donc ce que je propose, ce sont des conseils qui sont nourris de toute cette pratique-là, mais bien entendu, voilà, je ne vais pas vous sortir un langage médical, par exemple. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus pointues que moi et voilà, ce sont juste des conseils à mon niveau pour surtout pouvoir progresser. Parce qu'il me semble que c'est principal. Bien sûr, hein, je vois ce que tu fais. Et éviter de se blesser. C'est vrai.
c'est vrai, c'est vrai. Alors dans les cours de karaté, bien souvent, on est dans la répétition d'une même routine et c'est très bien, mais le risque d'une routine, c'est d'oublier le sens qu'on met dans les mouvements. Et moi, j'en vois plein qui vont répéter des mouvements pour s'étirer, qui vont s'obstiner à le faire, qui vont allez, on compte et à 10 et on le fait 20 fois et 30 fois. Ouais, mais en fait, si tu fais 30 fois un mauvais mouvement, il y a des chances que finalement, Et quand on s'entraîne tellement tous les jours, au bout d'un moment, on finit par refaire l'échauffement, mais ne même plus prêter vraiment attention, on le fait de façon mécanique. C'est ça. Et ça, c'est en fait, moi, ma pratique de yoga, elle m'apporte beaucoup parce qu'elle remet de la conscience dans le mouvement. Elle te connecte à la respiration. La respiration, c'est vraiment essentiel. La conscience des appuis et toujours se poser la question, qu'est-ce que je travaille au moment où je fais l'exercice? Qu'est-ce que j'étire? Si vous mettez du sens dans ce que vous faites, vous allez voir que votre pratique va être beaucoup moins ennuyeuse. Ça sera plus une répétition mécanique, ça sera vraiment un moment pour vous. Et en plus, Miguel, là ça me fait peur. Les étirements, mais ça te fait planer. Ça te fait grave planer. On verra bien en fin de séance. Non, mais après une session d'étirement, tu vas voir, tu vas être heureux. Je vous dirai en fin de séance si je suis stone. Parce que la notion de plaisir, c'est très important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Parce que quand on a du plaisir dans la pratique, on ça, c'est ce que je dis toujours, c'est vrai. Et bien après, on est motivé. C'est la première chose. On se crée un rituel. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par, en fait, de reprendre tout simplement des exercices, comment dire, qu'on retrouve bien souvent dans le cadre d'un cours de karaté. Alors, je ne suis pas là pour remettre en cause l'enseignement des profs pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mes profs y compris, mais juste peut-être de mettre un peu plus d'attention dans certains mouvements pour apprécier un peu plus. Voilà. Super. Merci beaucoup Céline. C'est parti, on y va. C'est parti. Ous. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple, Mickaël, avant de souffrir vraiment. Bon, ça va. La nuque. Parfait. Mais ouais, on commence toujours les cours de karaté par la nuque. Et bien souvent, c'est Ichni Sanchu. Enfin, Ichni Sanchu. Je sais même plus compter. Non, mais c'est toi qui compte. Tu vois ce que je veux dire, c'est très fort et c'est très saccadé. Donc, il faut faire attention parce que ici, on a les cervicales et si tu commences à les casser comme ça, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Donc, l'idée, toujours, c'est d'avoir cette notion d'étirement où en fait, c'est comme si tu avais une ligne qui traversait la tête. Donc, quoi que tu fasses, tu n'es pas tassé. Tu vois, les épaules sont relâchées. Et donc, on va le faire juste doucement, d'aller chercher l'épaule avec l'oreille, tu vois, et de se concentrer sur la partie qui est étirée. Juste ça. Si tu veux accentuer l'étirement, qu'est-ce que tu fais? Le bras opposé, tu le tires vers le sol pour créer une résistance. Et si tu veux aller encore plus loin, la main, hop, se pose sur le côté de la tête et en douceur, va appuyer sur la tête. Et là, tu prends le temps de rester un petit peu. Ça fait du bien. Mais tu vois, voilà, ça fait du bien. C'est vrai. Et tu prends le temps de respirer, surtout jamais d'apnée. On va dans l'autre côté, j'inspire et j'expire. Ralentis ta respiration. Et en fait, à chaque expiration, l'idée, ça va être d'aller toujours un petit peu plus loin, de se connecter aux muscles dont tu sens qu'ils commencent à se détendre. Tu visualises un spaghetti. Imagine que ici tout le long c'est un spaghetti qui s'étire. Ça change vraiment de ce qu'on fait. Ça change vraiment de ce qu'on fait quand on le fait normalement. Comme tu dis, on le fait de façon robotique. Ouais, c'est trop robotique. Après, ça peut être menton de chaque côté vers l'épaule. Je vais toujours chercher loin. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible. Ça sert à rien de travailler rapidement si c'est pour faire un mouvement à moitié. Donc, ok, pourquoi pas le faire en dynamique, mais si vous le faites en dynamique, faites-le à fond et allez vraiment chercher. Et toujours, les épaules sont relâchées, on n'a pas besoin d'être en tension, on se concentre uniquement sur la partie qui s'étire. L'autre truc aussi, qui est très agréable, tu croises les doigts, tu les places derrière la tête, tu serres les coudes et tu laisses tout simplement les mains ramener la tête, le menton vers le buste. Ça étire toute la nuque. Tous les trapèzes à l'arrière, c'est super agréable. Ah oui, tout à fait. Bon, alors évidemment, en cours, si on vous demande de le faire en dynamique, vous suivez le prof. Mais ça peut vous faire. Mais c'est vrai que nous, là, du coup, je me concentre, quand je t'écoute du point de vue d'élève, mais même en tant que professeur, parce que je suis aussi professeur ici, notamment au Maccabi Paris. Et on a tendance à se dire, on a beaucoup de choses à faire dans le cours, donc c'est vrai que même l'échauffement, on se dit, bon allez, on le fait rapidement, on le fait vraiment de façon mécanique, parce qu'aussi on pense à la suite.
Mais du coup, on prend pas le temps, comme tu as dit en début de vidéo, c'est vrai de faire juste un bloc vraiment que pour ça, quoi, de se prendre un bloc que stretching. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. Ça ressemble pas du tout. Parce que même quand on commence le cours, je dis allez, on démarre, on le fait, mais de façon presque militaire et robotique. C'est ça, c'est le côté militaire en même temps. Bah oui, c'est la méthode d'enseignement. Quand on se concentre sur ce qu'on fait, c'est vrai que là ça change tout. Vraiment, de mettre de la confiance dans ce qu'on fait, c'est aussi une manière de prendre soin de soi. Tu vois, si tu ne fais que reproduire par mimétisme, tu vois, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc je pense que c'est plus intelligent, il me semble, d'être à l'affût de ce qu'on ressent et de sa respiration. Pour les épaules, pour les bras, il y a un truc tout simple, on peut utiliser la ceinture. Alors ça peut être un bâton aussi, mais la ceinture, tu la mets en tension. Tu vas la mettre en tension comme ça. Alors je te montre, tu n'es pas obligé de le faire. Tu vois, un truc tout simple. Ici, hop, j'écarte les bras et je vais passer derrière. Et donc l'idée c'est de ne pas compenser. Je ne vais pas me retrouver comme ça pour compenser. Je reste droit, tranquille, bien stable sur mes pieds. Alors, est-ce que tu peux me remontrer ces lignes? Hop, attention. C'est comme si c'était un bâton en fait. Très bien. Okay. Tu inspires. Hop. Et quand tu bascules, tu expires. Ah ouais, ça va. Tu vas le plus loin possible. Et quand tu reviens, tu inspires. Et tu expires. D'autant plus que là, je sors de tournoi le week-end dernier. Et Bah j'ai encore quelques courbatures. Et là, c'est vrai que là, vraiment, je le sens. Et c'est vraiment tout court. Après, si tu es à l'aise, tu peux resserrer un peu plus les mains. Mais le but, quand même, c'est de garder les bras tendus et de ne pas se retrouver non plus à se disloquer et à compenser. Il faut rester droit. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Tu conseillerais, par exemple, une série de combien si tu fais ça, des allers-retours devant, derrière? Faisons 10 par exemple. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que là, on n'est pas dans du renforcement. Il faut écouter son corps, quoi, en fait. Ouais. Vraiment, on sent bien. Ça fait du bien. Après, tu peux le faire de manière circulaire. Donc là, tu écartes un petit peu plus. Tu gardes toujours en tension ta ceinture. Et tu vas, hop. Tu vois, là, je suis à la verticale. Ici. Je passe là. Et en fait, je tourne. Ah oui, tout à fait. Ça dérouille complètement les articulations. Ça fait. On ne pense pas. Hein. Des petites astuces, c'est vrai qu'on a une ceinture, on se dit elle est là, elle tient le kimono, mais on ne pense pas que la ceinture, on peut aussi s'en servir comme. La ceinture est un super accessoire de training. Donc l'idée, toujours les bras tendus. Ouais. Les bras tendus. Ah oui, bras tendus. Super intéressant ça. Et toujours de rester attentif à ta respiration. Donc ça, tu vois, c'est tout simple. Maintenant, pour travailler les épaules de manière un peu plus intensive, on va utiliser le mur. C'est quelque chose qu'on peut faire sur le sol, dans la posture du chat. On fait un yoga. Moi, je te propose de le faire contre le mur. Très bien. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, ici, on va commencer les bras horizontaux par rapport au sol. Les mains bien ouvertes, largeur d'épaule. Tu vois, il y en a parfois qui sont comme ça ou comme ça. Non, non, tu es à l'aise, tranquille. Okay. Tu prends appui sur tes paumes, sur le bout de tes doigts. Okay. Les pieds écartés. Et là, tu repousses le mur. Les bras, c'est très important de les garder tendus. Quand tu fais ça, tu étires aussi les mollets et les ischios finalement. Tout à fait. Si ça étire trop, tu peux éventuellement plier légèrement les genoux. Puisque là, il faut se concentrer sur la souplesse des épaules. Ça vient également solliciter le dos. Et tu continues de respirer. Tu vas chercher le sol avec ton buste. Toujours en gardant les mains bien tendues. Comment tu te sens? Tu peux rapprocher un petit peu les pieds du mur. C'est du bien. Ouais. C'est top. C'est des parties vraiment que je sollicite beaucoup et on se sent comme libéré. C'est bizarre, mais parce que en fait, le corps, il est très. Pour quelqu'un comme moi qui utilise beaucoup, notamment, comme je vous disais, les coups de poing ou même voilà, le buste et tout dans ma garde, c'est vrai que là, de faire rien que les 3 trucs qu'on a fait, je sens comme une libération. Ça en fait. J'ai fait, je vous disais là ce week-end un tournoi où j'ai passé 5 combats à faire beaucoup de coups de poing et tout, et là en 10 minutes de ce qu'on vient de faire, je sens comme une libération de tout ça, quoi. Vraiment, je me dis c'est très efficace. Hein. On peut aller plus loin. Ouais, allez. Cette fois-ci, on met les mains plus haut. Et je vais chercher le mur avec le buste. D'accord, ok. Alors, là, je suis là. Hop, là, je vais chercher. Ah oui, avec le buste, d'accord.
Donc ça travaille également le haut du dos. Tu tends les bras. Ça me tire un peu dans le bas du dos celui-là, c'est normal. Ouais. Faire aussi un peu bas du dos. Ouais, ça travaille Enfin, le dos. c'est bien, c'est pas mal. Garde les bras tendus. Ah, pardon. Tu vois, C'est juste le buste. hop, Ok. là t'es là. Hop. Mets les mains plus hautes. Et donc là, l'idée, c'est déjà tu étires les bras. Ok. Il reste tendu et là tu vas chercher ensuite le mur avec le buste. Si tu es à l'aise, tu regardes entre tes mains. Tu dois sentir que ça sollicite au niveau des épaules. Il ne faut pas écarter trop les bras, il faut que ça soit largeur d'épaule, donc pas comme ça. D'accord, ok. C'est important de respecter l'alignement et d'aller chercher. Donc bien sûr, au bout d'un moment, ça va travailler aussi le dos, mais ça travaille aussi les épaules. La dernière option, hop, position de la prière. D'accord. Tu plantes tes coudes contre le mur. Ok. Et là, c'est pareil. Tu vas chercher. Et là, c'est génial parce que ça travaille bien ici, là. Ça, cette posture, on peut la faire à genoux face à une chaise. Hop, on est comme ça et on va chercher le sol avec sa poitrine. Est-ce que tu sens que ça travaille au niveau des épaules? Oui, oui, vraiment. Du bien. Donc, il faut rester, je dirais, tu vois, entre 10 et 15 secondes à chaque fois. Ouais, sur chaque. Vous avez entendu, entre 10 et 15 secondes sur chacun. Il faut prendre le temps de s'installer parce que si vous faites juste le mouvement en 3 secondes, vous ne laissez pas votre corps s'approprier la sensation et la répétition va faire que, après, votre corps va justement arrêter de paniquer et se dire « Ah tiens, mais en fait, je connais cet exercice, c'est bon, je peux me détendre ». Apprenez aussi à faire un scan de votre corps quand vous faites un exercice, de voir s'il n'y a pas des muscles qui sont contractés et voilà, qui ne sont pas forcément utiles à contracter. Donc, toujours se focaliser sur la zone qu'on bosse. Vraiment, je sens là, ça fait vraiment du bien. En fait, là, ça m'a. T'es déjà chaud. Ouais, ça Je m'a. le savais. J'étais tout en courbature là de ce week-end là, je me sens genre libéré là du haut là, ça fait. Mais c'est vraiment... pas fini, Mickaël. Ah, ok. On va aller au sol. Ah non, là Tu ça me sais, fait peur. alors Là, à chaque je fois qu'on sens parle pas. de souplesse, les gens me disent « Oh là là, mais moi je suis raide comme un balai, comme un manche à balai, regarde, j'arrive pas à toucher mes pieds. » Et ils sont comme ça. Et alors déjà, j'aimerais savoir à quoi ça sert de toucher ses pieds. Toi, les gens font une fixette là-dessus, c'est ouais. Une sorte En d'objectif. fait, tu sais, alors, si c'est pour lasser tes chaussures, tu peux te mettre comme ça en fait. T'as pas besoin de faire une super flexion. Maintenant, l'intérêt de travailler cette posture-là, qu'on va faire d'ailleurs assis, parce qu'on sera plus confortable. Ok. On peut souffrir dans le confort. Là, par contre, je pense que je vais moins aimer les amis. Si, on peut souffrir dans le On peut confort, essayer. c'est possible. L'intérêt de cette posture-là, c'est que ça étire évidemment tout l'arrière, là, au niveau des ischios, et ça étire aussi le dos. D'accord. Ok. Donc, la règle ici, c'est vraiment d'être bien aligné. Arrêtez de rester obsédé par le fait de toucher vos pieds, on s'en fout. C'est pas ça l'exercice. Tu vois, quand je te disais, il faut savoir ce qu'on étire. Si vous avez du mal certaines personnes sont tellement raides qu'elles ont du mal déjà à rester assises. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous asseoir un petit peu en hauteur, tu vois, sur des briques de yoga ou sur des paos, des choses comme ça. Parce que l'idée ici déjà, c'est de se redresser. Je crois que même de base, moi j'ai pas le dos spécialement droit. Je crois Alors qu'à là, tu l'école peux- j'étais beaucoup comme ça. Tu vois, déjà, tu peux mettre les mains derrière et te redresser. Ouais, Juste déjà. ça. Déjà ça pour moi c'est déjà. Parce que si ici c'est rond, c'est foutu. Vous allez juste faire ça. Donc ici, ouf, je redresse, quitte à légèrement plier mes genoux. Pied flex, parce que ça bosse plus. Oui, Ça c'est va vrai. étirer les mollets. Donc j'ai pas les pieds ouverts comme ça. Ils sont pas mous, les jambes sont gainées. Je plante les Ouais, talons ouais. au sol. Rien que ça, là déjà, t'es en train de bosser. Donc là c'est bon, on a fini l'exercice. Non. c'est bon. Je Le plaisante. but, c'est de toucher le mur en face. Parce que ça, croyais que c'est un c'était autre bon, là. secret, Mickaël. C'est comme en combat, quand tu fais une frappe, tu veux traverser l'adversaire. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, c'est ça, c'est ça. Et bien en Exactement. étirement, c'est pareil. En étirement, je ne vais pas viser mes pieds, je vais viser le mur là-bas. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Plus tu vises loin et plus tu te donnes une marge de progression. Donc, plutôt que de faire ça, toi tu le fais comment d'ailleurs? Moi, je force pas parce que je sais que moi, voilà, hein, je le dis, je ne touche pas mes pieds. Donc moi, je vais aller à peu près aux 3/4 et je vais Ouais. m'arrêter ici en faisant des petits C'est battements pas mal. parce que je sais que je touche pas mes pieds. Donc je vais à peu près aux 3/4. Ouais. Voilà, je ne me surestime pas et je fais des petits battements. Mais je sais pas si c'est bon. On m'a dit des fois que les battements c'était pas forcément terrible. Et je Ouais. fais comme ça, je vais rester un petit peu Bah, comme ça. le souci, c'est qu'en faisant des battements, on se contracte et on prend pas le temps, encore une fois, de s'étirer. Et en plus, si la posture est mauvaise, alors là, c'est pire. Donc, surtout, ne pas faire ça. Parce que là, encore une fois, vous vous tassez les cervicales,
Et finalement, ça sert à rien. Là, vous bossez pas. En fait, on oublie les pieds. Quand on touche les pieds, c'est une conséquence. C'est pas le but. Le but, c'est de se concentrer sur son ventre. D'accord. Et de se dire, mon ventre va aller toucher mes cuisses. Ah oui, d'accord, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'étire déjà vers le ciel. La colonne, elle s'étire vers le ciel. Je suis grand, grand, grand. Les épaules sont relâchées. J'absorbe mon ventre. Le ventre, il n'est pas relâché, je ne suis pas attachée. J'inspire. Et là, avec mes abdos, je vais chercher mes cuisses. Ah oui. Tu vois? Et c'est pas grave si vous n'allez pas loin, on s'en fout. Parce que vraiment, il vaut mieux être là dans une posture juste et vous sentez que vous travaillez. Éventuellement, si vous êtes proche des pieds, hop, vous les saisissez, vous prenez votre ceinture. Je sens ça. Et là, l'idée, c'est de garder le dos droit. Je sens que ça travaille plus. Donc, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Ah oui. La nuque toujours dans le prolongement. Je vais chercher mes cuisses avec mon ventre. Et c'est parce que mon ventre se dépose sur mes cuisses qu'au bout d'un moment, je peux déposer même mon front sur mes tibias. Oui, c'est vrai. Ah, je sens que c'est vrai que Et là, tu vois, là l'idée c'est d'avoir en plus, hop, pied flex. flex. Voilà. Et là tu morfles, là tu es content. Ouais. Hein, là c'est dur. Voilà. alors, en répétition, ce que je vous conseille, si vous faites des répétitions, ça fait très danse classique. C'est bien. Mais c'est agréable. Il y a des combattants qui m'ont dit qu'ils avaient déjà pratiqué 2 ou 3 cours de danse classique pour s'assouplir. C'est super la danse classique. Je tairai les noms. C'est une sacrée discipline. Non mais attends, c'est super classe qu'ils Ouais, non, aient mais fait ça. Moi je pense que chaque discipline peut se nourrir les unes les autres. Donc là, justement, en danse classique, tu fais grand. Tu vois, le fait d'utiliser tes bras, ça t'aide à te grandir. Et tu vas dessiner un arc de cercle. Tu vas chercher loin, 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 loin. Et là, tu relâches. Et tu reviens. Et tu inspires. Et tu vas chercher loin en expirant. Et à nouveau, tu vois, tu répètes ça. Et tu vas voir que ça, au fur et à mesure, tu vas gagner. Sachant que les bras, ils vont pas là. Ils restent de chaque côté des oreilles. Je vais chercher loin là-haut. C'est vrai que c'est moins agressif que les battements. C'est parce que je cherche loin qu'au bout d'un moment, je gagne. Et au niveau de la respiration, quand tu fais ce mouvement, est-ce que là tu inspires tu et inspires tu souffles en descendant? tu expires quand tu vas chercher l'étirement. Et je t'assure que ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Non mais c'est vrai, hein, je le sens parce que c'est là déjà ça travaille tout là, même là vraiment c'est excellent. Parfait, il faut juste, voilà, après il faut le faire comme tu dis régulièrement quoi. Ouais. Voilà, au moins 3 fois par semaine, mais franchement, moi ça me change, tu sais, là ce que tu me donnes, ça peut même me changer pour donner à mes élèves aussi, tu vois. Donc c'est hyper intéressant de plutôt chercher le loin, faire de façon de respirer, de prendre le temps et de répéter. Après, pour ce qui est souplesse des jambes, je sais que tu adores ça, on connaît tous la posture de la fente, mais attention, c'est pas parce que tout le monde le fait que tout le monde le fait bien. Posture de la fente, c'est pas vrai, en fait il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais la hanche ouverte, là si tu veux vraiment bosser, il faut faire une rotation de la cuisse arrière. Déjà c'est pas la même histoire. C'est vrai. Donc là je mets ici pour qu'il voit bien. Là, ok, c'est sympa ici, mais là vraiment tu fermes. Il faut que ici derrière ça soit aligné. Hop. Voilà. C'est vrai que ça change là. C'est fou, juste le placement du pied derrière, il change mais l'effort. c'est normal parce qu'on cherche naturellement la position de confort. Donc ici, hop, je ferme. Si je veux aller plus loin, hop, je saisis ma cheville. Là, vous pouvez utiliser votre ceinture de karaté pour attraper la cheville si c'est difficile. Ça, je pense que je peux le faire. Et c'est quelque chose que tu peux faire justement également contre le mur. Puisqu'on a un mur, on va l'utiliser. D'accord. Regarde, hop, je me mets dos au mur. Gauche. Et là, déjà, je vois ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai, ça fait du bien ça. Ensuite, si tu veux accentuer l'exercice, tu rapproches le genou du mur. Et là, tu es encore plus content. Hop. Là, c'est le genou qui va pousser vers le mur. Ici, la jambe avant, elle est pliée à 90. Hop, on rapproche le genou. Voilà. Ah ouais, ça tire. Ah, ça tire bien quand on rapproche le genou. Oh purée. Les amis, je souffre. Donc, mais ça va dans ce faire du bien cas-là, après. il faut faire les choses par étapes. On va se redresser. Il faut faire les choses par étapes. Éloigne-toi du mur. Éloigne-toi un petit peu du mur. Voilà. Tu vois. C'est la jambe pliée à 90. Hop, tu te poses.
poses, tu respires, t'es heureux. Et là, t'as trop la classe. Ah ouais, franchement, j'ai la classe, les amis, quand je fais des étirements ou pas. C'est rare. Vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos de moi en train de m'étirer sur la chaîne, hein, donc profitez-en. Ensuite, dernière option, on oublie la position de fente et on se rapproche du mur pour essayer de rapprocher le dos, de plaquer le dos contre le mur. Et là où c'est encore mieux, c'est qu'on évite de cambrer. Hop, rétroversion du bassin. Et là, c'est magnifique. Allez, je vais mon dos touche. Ah non, j'arriverai pas, je pense. J'arriverai pas, ça tire trop la jambe. Prends le temps. Oh, la tête est là. Ah. Et si j'essaie de l'autre côté? Oui. Je vais essayer de l'autre côté. parce Alors, que il y a toujours J'ai envie, une mauvaise j'ai envie jambe. d'y arriver. J'ai Alors, envie d'y arriver. petit conseil, toujours commencer par la mauvaise jambe, parce que Je psychologiquement, sais pas si avec cela je peux toucher le dos. prends le temps de t'installer. Tu sais, le dos, c'est comme la posture de la fermeture. Le but, c'est pas que le dos touche le mur. Le but, c'est d'étirer ton muscle. Ah ouais, bah là, Et parce que tu l'étires bien, étiré, c'est au bout vite. d'un moment, le dos vient toucher. Mais tu vois, alors c'est bien d'avoir un objectif, d'avoir une motivation, mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Non, c'est clair. Et l'objectif, Et ça, c'est je pense qu'il faut que c'est bien. je le répète et que je l'essaye et je l'essaye. Et le jour, Céline, où je mettrai mon dos au mur, je t'enverrai une vidéo sur Instagram. J'espère bien. Je te ferai une story pour toi. Voilà, donc ça, le mur, c'est un super outil de travail. Il y a les adducteurs, parce que encore une fois, comme tu m'as dit que tu adorais le travail des jambes, ça, c'est ma je me passion. suis dit, ça. Donc on connaît tous cet exercice-là qu'on fait en cours, avec le pied flex, les orteils vers le plafond. Et quand on veut bosser les yokogiri, hop, on place la voûte plantaire à plat sur le sol. Donc ici, en général, il y en a qui galèrent parce qu'il y a un manque de souplesse des chevilles. Tu sais ce qui est dur? En fait, moi je vois souvent, même moi là je compense, la plupart on a tendance à le faire comme ça pour le faire plus facilement. Mais le fait de poser le talon, ça rend le truc plus dur. Bien sûr. Donc en général, il faut assouplir les chevilles. Donc ça, c'est très simple, tout le monde connaît. On étire cheville et mollet ici. Ok. Tu vois, contre un mur. Voilà. Et c'est cette souplesse-là qui permet ensuite d'être dans cette posture-là. L'idée ici, c'est pas d'être vautré encore une fois vers l'arrière ou vers l'avant. On essaie de garder un dos droit, les épaules relâchées. Et là, si vous voulez accentuer l'exercice, vous utilisez votre bras pour repousser le genou vers l'extérieur. D'accord, ouais. Là je sens. Et on respire et on sourit parce qu'on est très content. C'est vrai qu'on est content. Et moi, quand je donne des cours particuliers de yoga, j'aime bien faire rire mes élèves parce que quand tu ris, tu te relâches. C'est vrai. Alors, tu as deux options. Je leur dis toujours, tu as deux options. Soit tu ris, soit tu pleures. Tu peux faire les deux. On fait quoi pour la vidéo là? Je ris ou je pleure? J'hésite. Moi, J'avoue que j'hésite, les Le amis. jour où j'ai fait un cours particulier avec une Russe, je peux te dire que j'ai bien J'avoue que pleuré. j'hésite, les amis Et là. quand je me suis mise à pleurer, elle m'a dit, c'est bien. C'est parce que là, c'est bien, là tu lâches. Tu lâches. Oui, je suis en train de mourir. Oh, purée. Et là, on passe de l'autre côté. Toujours en. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais je suis Mais obligé qu'est-ce de, qu'il prend, je suis obligé de revenir vers la manche. Et je peux pas balancer direct. Parce que j'arrive pas à balancer comme toi de gauche à droite direct. Il faut que je reprenne appui devant. Je fais comme un triangle, moi. Là, et là, je reviens. On appelle ça le triangle des Bermudes. Alors, on fait les choses ça claque. proprement et en contrôle, même dans les transitions. Même dans les transitions. C'est pas juste une question de posture, c'est une question de contrôle. Et là, ce sont tes appuis qui sont importants. Donc, mets tes mains au milieu, hop, tu transvases ton poids. Tu transvases ton poids en douceur et tu vas de l'autre côté et tu souffles. Vraiment, il faut prendre soin de tout. Et ça, c'est encore une autre leçon que j'ai eue en yoga, c'est de tout est important. Ce qui me tue, c'est que moi je suis en train de souffrir et Céline elle arrive à vous parler comme ça. Oui, en même alors temps. après, je précise que moi j'ai des facilités. J'ai quand même des facilités. Moi je suis en train de souffrir, les amis, j'essaie de le cacher. Il y a deux choses. J'ai déjà génétiquement, j'ai quand même une bonne souplesse, et ensuite je le bosse. Ouais, Tu vois. Donc il faut toujours travailler à son niveau. Après, si vous êtes à l'aise, l'idée, hop, c'est de passer de gauche à droite sans utiliser de support pour travailler la souplesse
aussi active, parce que faire des étirements que de manière passive, ça va pas vous être utile pour votre pratique. Pour terminer avec les adducteurs, il y a un super exercice. Alors c'est Christophe Cario qui me l'a enseigné, figure-toi. D'accord. Je pense que tout le monde le connaît. Et donc là, tu es en ouverture pas au max. Tu vois, tu plantes tes talons C'est presque. dans le tatami. Ok. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le sol avec ton ventre D'accord. et de remonter. Je vais pas descendre très très loin. Donc Alors, tu peux juste mettre tes mains vers l'avant et tu vois, juste faire ça. Juste cette bascule-là. Je vous avais dit que les amis, je vous mettrai en difficulté dans cette vidéo. Hein. Alors, en fait, ça rappelle cet exercice-là. Hein. Quand je vous disais, il y en a plein qui ont le dos rond. Et ben c'est pareil, quand vous voulez travailler votre écart, faut pas vous mettre comme ça. Essayez avant tout déjà, hop, de basculer, de sentir que vous avez un bon appui ici, qu'ici, il y a même, cherchez même la cambrure du bas du dos. Ouais. Et c'est seulement une fois que vous êtes ici, j'inspire, j'expire et je vais chercher avec mon ventre. Pas avec ma tête, pas avec mes mains. Et tu peux te mettre dos au mur, Dos au si mur, ça ouais, peut peut-être, t'aider. c'est ce que je pensais, peut-être Pour pour te le dos il soit redresser. droit, ouais, c'est vrai. C'est ce que je pensais pour la base. Et après, un petit peu, mais ça, Tu vas voilà. chercher. Voilà, petit à petit, je pense que ça, c'est quelque chose, comme tu disais. C'est un exercice qu'on fera aussi à deux, Ok, dans une autre vidéo, super. Voilà, parce qu'il y a des exercices, c'est vrai, c'est difficile de les faire seul et ça peut être vraiment très utile d'utiliser la force de l'autre pour progresser. Enfin, tu l'as pas vraiment fait à fond celui-là. Ouais, mais non, en fait, vraiment, on dirait pas, hein, les amis, mais rigolez pas, mais en fait, c'est quasiment mon max. Hein, là, en fait, Ouais. c'est que genre, je peux. En fait, Céline, sincèrement, je Qui pense flex. pas que. En fait, je pense pas pouvoir amener le buste plus loin pour l'instant. Genre, en vrai. Est-ce que tu arrives à faire juste des tout petits ronds avec Et ton bassin? Juste des tout petits ronds. Après, Après, il y a un autre truc que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dissocier les parties de leur corps. En gros, c'est haut, bas. Bah non, en fait, t'as les épaules, t'as le buste, c'est vrai qu'il faut t'as voir la taille le corps comme un tout, c'est vrai. et t'as le bassin. Après, pour ma défense aussi, hein, j'ai quand même beaucoup de courbatures de mon dernier tournoi de ce week-end. Ouais, alors effectivement. Mais bon, mais c'est vrai que de toute façon, je suis pas souple en général. Et celui-là, là pour le coup, celui-là, je pense que sincèrement, c'est celui que j'arrive le moins de tout ce qu'on a fait. Donc il est difficile. Je pense. Ouais. Là, Si tu as mais des bon, courbatures, ça c'est pas forcément. se travaille, quoi. Ça se travaille. Ah, c'est dur. Voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et je suis sûr que ces exercices-là, je vais les reproduire de temps en temps pour Ouais. les séances et tout, comme tu as dit. Et je sens déjà que ça me fait énormément de bien. Là. Je me sens vachement déjà apaisé et relâché par rapport à toutes les courbatures que j'ai eues de ce week-end. Mickaël qui se sent apaisé après avoir bu autant de café, moi je trouve que c'est un vrai, Les amis, ouais. c'est un vrai succès. Alors après, je pourrais t'en montrer plein d'autres, hein, des exercices. Il y a aussi tout le travail du dos. Enfin, il y en a énormément. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Ce que je vous montre, ce sont des choses que j'ai moi-même apprises dans mes disciplines. Mais voilà, si ça peut être utile, tant mieux. Mais vraiment, pour répéter, c'est prendre le temps. Mettre de l'attention dans ce qu'on travaille, y associer sa respiration et le répéter. En fait, il n'y a pas 36 000 conseils non plus. Et faire attention à l'alignement, quoi. Pas d'à-coup. Même si vous êtes dans un sport dynamique ou dans le cours, on va vous amener à faire les choses de manière rapide, ok, mais mettez-y de la conscience, quoi. Parce que bosser comme un bourrin, au bout d'un moment, à long terme, je pense que c'est pas bon pour le corps. Pour le corps et on ne progresse pas en plus. Ouais, Au final, exactement. on progresse pas. C'est comme moi, ça fait des années presque que je fais mécaniquement les trucs parce qu'on se dit, ok, en fait on en vient presque à se dire on le fait parce qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est le début de cours, on sait qu'on fait Ouais. l'échauffement, mais on vient plus vraiment là comme je l'ai fait avec toi, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas cherché à progresser sur un mouvement d'étirement comme ça, sur un mouvement d'échauffement qui, ce qui est très bien, c'est que c'est des mouvements d'échauffement simples hein, qu'elle vous a montré Céline, qu'on fait évidemment dans beaucoup de cours de karaté, et que en fait là la différence qu'elle nous a montré, c'est que vraiment en cherchant, on sent vraiment une différence incroyable. Moi je peux vous le dire là, tout ce qu'elle m'a fait, je sens déjà rien quand on a dû faire quoi, une quinzaine, 15-20 minutes là, je suis vraiment étiré, détendu, genre je me sens beaucoup mieux. Et tout ce qu'on a fait, notamment là où j'avais le plus de difficultés, comme vous l'avez vu vers la fin, hein, notamment le dernier, ça c'est des choses que je vais reproduire parce qu'en même temps, ce qui était bien, c'est que c'est pas traumatisant ce que tu nous as montré. Non, c'est C'est-à-dire tout ce que Céline nous a montré là, sachez que j'ai du mal, hein, parce que moi je suis pas souple, mais à aucun moment j'ai eu mal, souffrance, c'est-à-dire c'est pas traumatisant. Tout ce qu'elle nous a montré, des exercices qui sont à la portée de tout le monde, voilà, c'est dur, mais
voilà, sans non plus vous faire mal. Oui, et puis toujours de faire les choses par étapes. Moi, quand on me pose la question, quand je suis en oversplit, parce que tu sais, c'est le grand écart en hauteur, on me dit mais comment tu fais, mais limite t'es malade, tu vois. Je dis mais non, en fait c'est toujours une question d'étape. Je sais que je peux faire ça parce qu'avant ça j'ai pratiqué et il y a cette conscience du corps qui fait que tu sais. Maintenant, vraiment, pour progresser, hein, si vraiment vous voulez gagner en souplesse, c'est comme dans les autres disciplines, il faut aller juste à la limite du supportable. Il faut sentir qu'au bout d'un moment, il ne faut pas aller à la blessure, surtout pas, évidemment, c'est pas le but de se blesser, mais de sentir que vous galérez, quoi. Il faut rester là au moment où ça devient difficile. C'est normal de transpirer quand on fait des étirements, des assouplissements, d'avoir très chaud. C'est normal parfois même d'avoir des vertiges, des palpitations. C'est pour ça que calmez la respiration, prenez le temps. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous connaître. Et bien sûr, si vous avez des blessures ou des antécédents, il faut aussi les prendre en compte et prendre conseil auprès d'un expert ou d'un kiné qui pourra vous conseiller. Super, bon bah écoute Céline, vraiment je te remercie vraiment de m'avoir énormément aidé, je te remercie de m'avoir détendu et ça m'a aidé vraiment dans ma pratique pour la suite, pour moi personnellement mais aussi pour mes enseignements. Donc vraiment je te salue, vraiment merci, merci mille fois. Les amis, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo si vous avez apprécié tous les conseils de Céline comme moi j'ai apprécié, j'ai adoré et je suis sûr que si vous les reproduisez vous allez adorer tout autant, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Ce que je voulais vous dire Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre des cours avec toi, des coachings, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez aller sur mon blog mavideninja.com. J'ai aussi une chaîne YouTube Ma Vie de Ninja d'ailleurs, où il y a quelques tutos d'ailleurs, entre autres avec... on la mettra là, du coup là vous voyez sa chaîne YouTube, elle apparaîtra ici dans les suggestions, on pourrait cliquer juste au-dessus. Ma Vie de Ninja, elle apparaîtra juste au-dessus. Voilà, et puis bientôt en ligne, il y aura tout un programme d'assouplissement justement avec des étirements, donc vous pourrez suivre des exercices avec moi à distance. Donc merci Céline, donc voilà, comme elle vous l'a dit, vous pouvez la retrouver sur toutes ces plateformes, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Ayam Céline Tram, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, et Michael Serfati. Voilà les amis, peut-être qu'on retrouvera Céline pour d'autres vidéos, si tu le veux bien. Oui. En tout cas, voilà. Je n'ai pas fini avec voilà. Les amis, à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir, à bientôt. Salut.